Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc la vidéo d'aujourd'hui concerne mes premières impressions sur le fond de teint Estée Lauder Double Wear. Donc je réponds en fait à une demande d'une de mes abonnées suite à mon haul, puisque je vous expliquais que j'étais à la recherche de ce fond de teint depuis très longtemps. Et ce qui m'intéressait surtout pour ce fond de teint, c'était son côté intransférable et longue tenue. Donc on va commencer déjà mes premières impressions. Donc je vais commencer par poser ma base Pore Minimizing de Smashbox. Donc je vais la poser au doigt. La base poser un petit peu et j'en profite pour vous parler un peu plus de ce fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui est conçu à la fois apparemment pour les peaux sèches, mixtes ou grasses. En tout cas il n'y a pas d'indication particulière sur le type de peau. On sait que, oui c'est bien ça, elle est pour tout type de peau. Elle a un SPF de 10, donc elle a une protection solaire. Donc il est présenté comme un fond de teint longue tenue intransférable. Il est censé tenir 15 heures et avoir aucun défaut. Et il nous indique aussi qu'il est confortable toute la journée, ne tâche pas les vêtements, n'est pas gras, pas de parfum et pas acnégène. Donc quand on l'achète, il est présenté dans ce petit carton bleu nuit. Le flacon lui-même est en verre dépoli. Il a une contenance de 30 ml et je l'ai acheté 45,50 € si je ne me trompe pas. À Sephora, mais vous pouvez aussi le trouver à Marionneau, sur le site même d'Estée Lauder. Et oui, j'ai pris la teinte 5W1, la teinte bronze. Donc quand on l'ouvre, il n'y a pas de pipette, c'est directement au flacon. Donc je vais le poser sur ma main. Ce qui est un peu déroutant, je vais vous montrer vite fait, la texture n'est pas trop liquide. Bon, il est assez onctueux, je dirais. Donc je vais le poser avec mon petit pinceau à fond de teint carré touffu. Je trouve que la couleur convient bien à ma carnation, à ce niveau là je ne me suis pas trompée. Au niveau de la couvrance, je dirais qu'il a une couvrance moyenne, dans le sens où je vois encore les petites taches que je peux avoir sur le front. Donc après je pense que si vous voulez avoir une couvrance plus importante, il faut en remettre. Je vais en remettre un tout petit peu. Mais ce qui est vraiment un peu compliqué, c'est qu'on ne sait pas vraiment prélever la juste dose de matière, puisqu'on a un gros... l'ouverture est très grosse. Donc s'il n'y avait pas de pipette, mais que l'ouverture est plus petite, je pense que ça permettrait de pouvoir mieux doser. Mais là, comme c'est gros, c'est vraiment compliqué. Donc il faut y aller doucement. Déjà au niveau de l'application, c'est un fond de teint qui est assez facile à appliquer. L'avantage ou l'inconvénient, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi je trouve qu'il ne sèche pas trop vite. Donc on peut prendre le temps de le travailler, mais il faut vraiment le travailler, surtout si vous le faites au pinceau, parce qu'on peut vite avoir la trace du pinceau qui reste. Donc après, si vous utilisez une éponge de type Beauty Blender, peut-être que le rendu sera différent, mais bon, moi j'ai préféré là pour le tester avec mon pinceau à fond de teint plat, donc en fait cette forme là, voilà. Et pour moi, voilà, il a été assez facile à travailler, hein. Il se laisse travailler et il est agréable sur la peau. Pourtant quand même, rien qu'au visuel, que je vais faire comme d'habitude, hein, je vais matifier
Mon teint, de toute façon, il ne spécifie pas que on n'a pas besoin de le matifier. Donc moi, je vais le matifier parce qu'il y a un petit côté encore un peu on va dire, brillant sur ma peau. Et moi, j'aime bien quand c'est bien mat. Donc je vais passer à mon maquillage. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure pour vous donner mes impressions à chaud. Donc voilà les filles, je viens de terminer mon make-up, hein, donc c'est une vidéo que vous avez sûrement déjà dû retrouver sur ma chaîne, hein, il a été fait pour le thème de la Saint-Valentin. Donc là j'ai terminé mon teint, donc j'ai poudré comme je vous avais dit que je ressentais quand même que c'est un fond de teint qui a besoin d'être poudré. Donc j'ai utilisé le Cover Fit Fix and Matte de chez Adopt, donc c'est une poudre translucide compacte. Donc voilà, j'ai utilisé un gros pinceau. Ensuite j'ai fait mes contours comme habituellement. J'ai utilisé mes correcteurs habituels, mon anti-cerne habituel. J'ai rajouté du blush, de l'highlight. Donc là il est aux environs de 10 h à peu près. Donc je vais vaquer à mes occupations de mon samedi matin. Et puis je retourne vous faire un petit topo à la fin. Donc je pense le garder environ 4 heures, hein, puisque bon je suis en week-end donc je porte pas de make-up trop longtemps sauf occasion particulière. Donc je retournerai vous faire un petit peu mes impressions après cette demi-journée avec ce fond de teint. Pour le moment je suis assez contente, je ne le sens pas du tout, rien, même au niveau du nez, rien, il est vraiment imperceptible. Et au niveau du rendu sur ma peau, franchement voilà, pour moi je suis très contente du rendu sur ma peau pour le moment, après l'avoir poudré, donc voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour vous faire un petit point. A plus. Me revoici les filles, donc il est 13h48. Donc ça fait à peu près 3h30, un peu plus de 3h30 que je porte le fond de teint. Donc qu'est-ce que j'ai fait durant ce temps? Donc bien sûr j'ai fini mon make-up. Ensuite j'ai été faire des courses, donc j'étais au centre-ville et j'ai marché on va dire une bonne trentaine de minutes sous le soleil, sans casquette, sans chapeau, sans rien. Et donc voilà, voilà, j'ai transpiré, j'ai chaud puisque bon voilà, en Guyane le climat est tropical, il fait chaud et tout ça. Donc voilà, ensuite j'ai fait à manger, donc la vapeur de la nourriture. Et donc voilà, donc au niveau de la brillance, c'est vrai que là je brille un peu plus ici. Mais bon, c'est vrai que c'est pas un fond de teint qui est indiqué comme fond de teint matifiant. Il est indiqué, oui, longue durée. Donc, ce qu'il faut plutôt regarder, c'est voir si le fond de teint est toujours présent au niveau du visage. Donc, pour moi, c'est le cas. Juste que voilà, j'ai un peu, j'ai brillé, donc je brille, donc voilà quoi. Donc, ça veut dire que, selon moi, c'est un fond de teint qui est à repoudrer dans la journée. Mais bon, vu les activités que j'ai faites, hein, comme je vous ai dit, j'étais sous le soleil direct. Donc voilà. Après le côté sans transfert, donc on va essayer tout de suite. Donc j'ai pris, je me suis armée d'un petit bout de sopalin. Donc voilà. Moi je ne vois rien, donc je refais encore. Hein. Vous voyez, j'appuie bien et rien. Donc au niveau du sans transfert, il tient sa promesse malgré ce qu'il a pu subir sous le soleil et vu le climat tropical que j'ai ici. Donc concernant le packaging, donc moi j'aime beaucoup le côté vert dépoli. En plus on sait que en général les fonds de teint qui sont dans un contenant en verre, ils durent plus longtemps. Mais le petit bémol que je vais mettre quand même sur l'emballage, on va dire, c'est le fait qu'il n'y ait pas de pipette, qu'il n'y ait pas de pompe, de flacon pompe, et que surtout que l'ouverture du fond de teint soit aussi grosse. Alors je ne sais pas si c'est prévu pour qu'on puisse acheter une pipette, mettre dedans. En fait, je n'ai pas vu ce genre de choses sur le site d'Estée Lauder. Mais je trouve surtout que si on ne veut pas mettre de pipette ou de flacon pompe, ok, mais que l'ouverture soit quand même plus réduite. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas si on dose bien le produit. Surtout que bon, moi j'ai fait une première tentative, donc j'étais un peu incertaine. Donc je mettrai quand même pour le packaging note de 8 sur 10. Voilà, pour moi c'est une très bonne note, mais ce serait quasiment parfait si on avait ce côté applicateur qui était intégré. Surtout comme je vous l'ai dit, vu le prix de 45,50 €, 46 €, mettre une pipette, c'est pas du luxe quoi. Je pense que c'est largement faisable.
Concernant la couvrance, donc je vous l'ai déjà montré quand j'ai appliqué, moi je juge que c'est une couvrance moyenne à forte, donc j'ai pas hésité à mettre une seconde couche, on va dire une demi-couche, parce que j'ai mis un peu plus, j'ai mis moins de produit sur ma main, donc pour moi c'est un produit qui est couvrant, en tout cas que bon, mais l'essentiel de mes tâches étaient assez couvertes, donc concernant la couvrance, je vais mettre la note de 7 sur 10, en sachant que moi dans un fond de teint, je ne recherche pas particulièrement la couvrance, c'est surtout la tenue et qu'il m'évite de briller. Autre note que je pourrais donner, donc la tenue, moi la tenue je mettrais une bonne tenue, à part le côté qui brille, donc je ne peux pas trop lui en vouloir, c'est pas un fond de teint qui est censé être matifiant, donc je mettrais 8 sur 10 pour la tenue. Et un autre petit, une autre petite catégorie, c'est le rendu sur ma peau. Quand je l'ai appliqué et surtout quand j'ai fait mon maquillage après avec tout ce que je mets d'habitude, je fais mon contouring, le blush et tout ça. Et je me suis regardée dans le miroir, c'est vrai que j'ai un grain de peau beaucoup plus joli, beaucoup plus fin avec ce fond de teint qu'avec mon Face and Body de Make Up For Ever par exemple. Donc rien que par rapport à l'aspect de ma peau, déjà au niveau de la teinte, c'est la teinte qui me convient. Donc si vous avez la même teinte de peau, allez, c'est le 5W1 bronze, voilà, c'est pour vous. Et le rendu de la peau, c'était juste très très joli. Donc pour le rendu de la peau, je vois pas comment je pourrais mettre moins parce que pour moi, il a... Voilà. Après, je n'ai pas encore une grande expérience dans les fonds de teint. Hein. Je n'ai eu, pour le moment, je n'ai que deux à mon actif, hein, le Face and Body et puis j'ai aussi celui de Too Faced, de Benefit, dont j'oublie le nom là, en plus. Donc voilà, donc j'ai une expérience assez récente des fonds de teint, mais pour moi, ce rendu-là, je n'ai pas eu avec les autres. Donc pour moi, au jour d'aujourd'hui, je mets la note de 10 sur 10 pour le rendu sur ma peau. Donc, est-ce que c'est un fond de teint pour vous? Moi, j'ai la peau mixte à grasse. Je sais qu'il faudra, j'ai dû le poudrer et je pense qu'il faudra faire une retouche en cours de journée. Mais l'avantage, c'est que le fond de teint ne bave pas. Donc, même si vous avez la peau mixte à grasse, si vous faites juste votre retouche ou vous épongez juste là où est le sébum, vous n'aurez pas le fond de teint qui va partir. Moi, j'avais ça avec le Face and Body, avec celui de Benefit. J'épongeais, j'avais du fond de teint sur mon papier. Donc, au moins, si vous avez la peau mixte à grasse, vous savez qu'il suffit juste d'éponger et votre fond de teint est toujours en place. J'ai regardé assez près au niveau de ma peau, je ne vois pas de morceaux de fond de teint qui se désagrègent. Voilà, tout est là, tout est à la place, juste que j'ai ma brillance. Donc, pour moi, si vous avez la peau mixte à grasse, ce fond de teint peut vous convenir. Il faudra juste repoudrer en cours de journée ou éponger, mais il tient. Et en plus, comme je vous dis, ici il fait très chaud. Le climat tropical, l'humidité est très lourde, on a quasiment 90% voire plus du taux d'humidité. Donc voilà quoi, s'il a subi ce que j'ai pu sortir comme ça et puis en déambule dans les rues, on fait nos petites courses et il a quand même bien tenu la route. Pour moi c'est un très bon fond de teint. Donc il est un peu cher à l'achat, c'est vrai, mais en tout cas pour ma part c'est un fond de teint que je n'hésiterai pas à racheter quand il sera terminé. Et c'est un fond de teint aussi que je trouve, petite chose aussi, que lorsque vous devez sortir en soirée et que vous avez souvent la bise à faire aux personnes, c'est parfois gênant de se dire voilà je fais la bise mais j'ai peur que mon fond de teint parte sur la joue de l'autre personne ou quand on a une trace de fond de teint sur son vêtement, ça c'est désagréable. Au moins je me dis que pour ce genre d'événement là, c'est un fond de teint aussi qui tient et que vous pouvez lui faire confiance. Donc voilà pour cette première vidéo, premières impressions, première, hein. Donc en tout cas moi ça m'a beaucoup plu de le faire pour vous. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y a des articles, des produits que vous voyez dans mes hauls et que vous avez envie d'avoir mon avis, voilà, en toute humilité, hein, donc voilà, mes impressions, n'hésitez pas à me le dire. Moi ça me permet vraiment de cibler ce que je peux vous proposer et surtout de cibler ce qu'il vous plaît. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.